juste avoir le courage d'aller s'approprier, parce que c'est des gens qui ont exprimé par exemple la charte. De gouvernance démocratique. La charte de gouvernance démocratique. Ça, c'est un patrimoine du Sénégal. Macky Sall aurait pu prendre cette charte-là et dire aux gens, discutons pendant 6 mois sur cette charte. Il n'aurait pas besoin du référendum. Ok. Et la charte allait souder le Sénégal autour de quelque chose. Et les technocrates-là, c'est pas une charte comme la charte des assises, mais c'est une charte de gestion. C'est ça que les Abdoul Mbaye sont en train de poser. Est-ce qu'on est capable, nous, de dire la gestion, elle va répondre à des normes de management, à des normes de partition? C'est ce débat-là, je crois que Macky Sall, il doit entendre ce message-là. Ce n'est pas des adversaires politiciens, c'est des cadres qui veulent que demain, après Macky Sall, sur 10 ans, sur 15 ans, qu'on puisse avoir un socle de gouvernance. Et je crois que ces messages-là, ils sont en train d'être assez perçus par les Sénégalais de manière générale. Et au-delà même de la charte de gouvernance démocratique, il faut rappeler également que c'est le président Macky Sall qui avait également confié les travaux au niveau de la Commission nationale de réforme des institutions au professeur Amadou Makhtar Mbow et tant d'autres moments. Alors, est-ce que cette promesse faite par la plateforme Aar Li Ñu Bokk, consistant à tenir les manifestations tous les vendredis, ne renverrait pas à cette image de gilets jaunes en France? Écoutez, moi je pense que d'abord, la pression que subit le régime de Macky Sall découle moins du scandale révélé par BBC et de son impact supposé que de la communication qui a été la sienne depuis l'éclatement de cette affaire. Je le dis pour 5 raisons. La première raison, c'est que Aliou Sall, qui a été cité dans cette affaire, a manqué du sens d'anticipation. Il se serait prêté volontiers aux questions de la journaliste de la BBC qu'il aurait anticipé sur tout le tollé qu'il y a eu. Il aurait servi sa part de vérité et ce serait sa parole contre la parole d'autres acteurs qui sont interrogés. Peut-être que ça n'aurait pas eu autant d'impact qu'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que quand l'affaire a été révélée, il pouvait lui, personnellement, ne pas monter au créneau pour rencontrer la presse. Pour une raison bien simple. Ce qui était surtout mis en cause, c'était peut-être moins Aliou Sall que la méthode utilisée par BP en tant que compagnie. Et si Aliou Sall s'était épargné le fait de monter au créneau pour s'expliquer sur la question, c'est BP qui l'aurait fait à sa place, et qui l'a fait d'ailleurs, et peut-être ça aurait pu plus le dédouaner aux yeux de certains Sénégalais. Troisième erreur, c'est le fait que le président Macky Sall en ait parlé le jour de la Korité et en invoquant la relation familiale qu'il y a à Aliou Sall, en parlant de son frère et en le lavant de tout soupçon. Et quatrième erreur, toujours dans la journée de la Korité, c'est le porte-parole du gouvernement qui est monté au créneau pour faire une déclaration pour une affaire qui a été présentée par les autorités comme une affaire étant privée. Et donc, la communication gouvernementale ne s'imposait pas. Et maintenant, il y a eu également, comme 5e point, toute cette série de bourdes communicationnelles, la sortie de l'AMS pour soutenir Aliou Sall alors qu'il n'est pas question ici de sa gestion en tant que maire, contrairement à Khalifa Sall, la sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar sur la question, mais également toutes ces bourdes communicationnelles comme Farba Ngom avec sa sortie qui est scandale, et également la sortie de Abidou Kassé qui a été faite au niveau de TV5. Donc, vraiment, moi je pense que c'est la communication du gouvernement qui a été tellement défaillante que finalement l'affaire a eu davantage d'impact que si la communication du gouvernement avait été beaucoup plus affinée par rapport à cette question. Maintenant, je comprends que la plateforme aujourd'hui, Aar Li Ñu Bokk, mette la pression sur le gouvernement. Parce que tout le monde a réclamé la sortie du gouvernement, mais la sortie du procureur de la République, mais la sortie du procureur de la République n'a pas rassuré grand monde. Premièrement, plutôt qu'une enquête, il a fait un appel à témoins. Pour une affaire, pourtant, qui est bien circonscrite, avec les acteurs principaux qui sont connus, il se serait suffi de ça, plutôt que d'un appel à témoins qui peut ressembler à un grand bazar. Il peut rendre l'enquête quasiment impossible
alors qu'il aurait tout simplement suffi de confronter les principaux acteurs pour connaître la vérité. La deuxième chose, c'est que ce procédé me paraît complètement inédit pour une affaire qui avait fait l'objet d'une enquête par un organe aussi prestigieux que l'IGE, qui a dressé un rapport sur la question. Troisième chose aussi, c'est que le procureur de la République, en procédant de la sorte un appel à témoins, plutôt que d'une enquête purement et simplement, permet au président de la République Macky Sall de ne pas se trouver dans l'obligation de ne prendre que, ne serait-ce que des mesures conservatoires concernant Aliou Sall, peut-être en le démettant de ses fonctions de directeur de la Caisse de dépôt et de consignation. Il va défiler, comme tout le monde, peut-être, devant la DIC et sera entendu à titre de témoin et non d'acteur principal. Vous voyez donc que la plateforme, après la sortie du procureur, peut avoir bien des doutes sur sa volonté d'aller jusqu'à l'éclatement de la vérité sur cette question et veut maintenir la pression pour que le gouvernement aille dans cette direction. Alors, Ali, à ce niveau et compte tenu du développement fait par Momar Diong, est-ce qu'il ne sera pas assez difficile pour les autorités de pouvoir se laver à grande eau quand on reprend un terme de la rue? Parce que chez certains Sénégalais, on parle même du djihadisme de la parole, si on tient compte des différentes sorties opérées, en tout cas dans cette affaire Aliou Sall Petro-Tim. Vous savez, nous sommes dans une situation un peu complexe. Or, comme on est dans une démocratie libérale, avec l'idéal c'est d'avoir ce qu'on appelle des check and balance, c'est-à-dire les trois pouvoirs, et le pouvoir judiciaire doit arbitrer quand il y a une situation pareille. À partir du moment où le pouvoir dans ses calculs se dise en fin machiavélique, parce que c'est Machiavel qui nous apprend que les raisons d'un bouleversement récent laissent toujours des pièges d'attache pour un nouveau. C'est-à-dire les gens se disent que à partir du moment où c'est Aliou Sall qui est sur la première ligne, si on le contraint à la démission, ce sera le commencement de la fin de la pression sur le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ils vont viser l'autorité suprême qui est le président de la République. Ça, le pouvoir l'a compris en bon stratège, c'est pourquoi ils ont fait un bouclier autour de Aliou Sall, parce qu'ils se disent que c'est le pilier le plus important. S'il parvient à fusiller ce pilier-là, le président sera sur la première ligne. Or, en étant à la première ligne, il sera facilement la prochaine cible de l'opposition. Donc, c'est pourquoi la position actuelle du pouvoir se comprend un peu un rassemblement autour de Aliou, mais pour servir de paravent à l'autorité suprême. C'est la démarche qu'ils sont en train de faire. La deuxième chose, c'est que dans cette affaire, l'appropriation du combat par la nouvelle opposition que le doyen Albert a bien expliqué, qui est en train de chercher un moyen d'exister politiquement ou bien de liquider ce qu'ils appellent l'ancienne opposition qui jusqu'à présent est restée silencieuse sur cette question-là. Ceux qui sont allés à l'élection présidentielle et qui ont répondu au dialogue national, on ne les a pas entendus sur cette question-là. Donc, au-delà. Il y a Sonko quand même qui est en première ligne. Oui, Sonko, oui, excepté Sonko qui est en trois. Excusez-moi, je vais vous parler de Idriss Seck, de Madi Kenyan et de Issa Sall du PUR. Donc, ceux qui sont en tout cas vus comme l'opposition la plus représentative ou la plus ancienne n'a pas encore pipé mot sur cette question-là. Ce qui veut dire que c'est devenu un os ou bien un instrument de repositionnement dans l'échiquier politique. Et quand on entend Ousmane Sonko créer une ligne claire entre le patriotisme lié avec l'engagement dans la rue avec l'opposition ou non, on voit qu'il est en train de créer une cassure. Parce qu'on peut être bien patriote et ne pas être d'accord avec la démarche. La preuve, l'imam Kanté, qui est connu pour sa probité, qui est connu pour son engagement et son patriotisme, a compris que la démarche ne lui convenait pas, il s'est retiré. Mais à ce niveau-là, les différents animateurs de la plateforme ont également donné leur point de vue par rapport à la démission de l'imam Kanté qui a dit qu'il ne se retrouvait plus dans cette plateforme-là. Oui, quand même, Cheikh Tidiane Dièye, c'est une voix autorisée au niveau de la plateforme. Abdourahmane Sow de la COSM 23 est une voix autorisée. Tchad également est une voix autorisée et tant d'autres. Tous, ils ont donné les raisons pour lesquelles Imam Kanté a démissionné. Oui, effectivement. Vous me parlez de personnes qui sont à mes yeux des symboles. Et dans une démocratie, on a besoin de symboles. Mais c'est des symboles qui sont aussi engagés dans un combat. Parce que Cheikh Tidiane Dièye, que je connais très bien, était le porte-parole de son co-président. Donc c'est pourquoi je dis que si on analyse objectivement, on comprend que l'affaire est en train de devenir de dépasser les contours partants pour être un combat politique de positionnement et de réappropriation. Mais est-ce que ce n'est pas une affaire? Est-ce que ce n'est pas une affaire homo-sénégalensis parce que qui dépasse même non, les chapelles politiques? La manière dont les combats sont en train d'être menés, si on analyse objectivement, ceux qui sont aujourd'hui à la place de l'obélisque, cette opposition-là, cette nouvelle opposition-là,
Elle est composée de forces qui sont connues pour leur position radicale vis-à-vis du pouvoir et qui ont été, avec Y'en a marre et avec des gens comme vous et moi, par exemple, à la place du le 23 juin. Donc, c'est des gens qui se battent pour un combat citoyen. Mais à partir du moment où nous sommes dans une démocratie où les acteurs ne peuvent pas s'entendre, l'idéal, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la solution du milieu. La solution du milieu, c'est s'entendre sur quelqu'un qui va les départager. C'est pourquoi moi, je pense que le fait que le procureur ait été désigné est en soi une bonne chose. Mais si je me rappelle avec une affaire aussi sérieuse qui avait eu lieu aux États-Unis, on était obligé de choisir un procureur spécial. Je pense que le choix d'un procureur spécial comme l'ancien procureur Ousmane Diagne pourrait permettre quand même à l'opposition d'être plus à l'aise pour entrer dans ce processus-là. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont penser à tort ou à raison que tout simplement c'est une manière d'évacuer la question. Mais à la fin de la journée, dans une situation comme ça, soit on comprend que la démocratie ne peut pas être une fin en soi et que la manifestation ne doit pas être un prétexte pour diviser la nation. Il va falloir quelque part qu'on s'entende et qu'on trouve des plages de convergence. Au Sénégal, il y a deux méthodes de trouver des plages de convergence. Soit c'est la justice, soit c'est ce qu'on appelle la société civile à travers ce qu'on a appelé jusqu'à présent les forces maraboutiques. Et c'est ce qu'on a vu quand Abdoulaye Wade avait ses différends avec Abdou Diouf, et c'est ce qu'on a vu qui avait conduit effectivement plus tard à ce qui était l'entrée de Abdoulaye Wade au gouvernement, et c'est ce qu'on a vu aussi à chaque fois qu'il y a des crises au Sénégal. Donc, c'est ce que Macky a refusé concernant les affaires Karim Wade et Khalifa Sall également. C'est pourquoi je pense que la situation ne doit pas être un prétexte pour détruire la nation. Ça doit être un prétexte pour avoir un grand débat sur où est la vérité. Parce que dans cette affaire, l'une des raisons qui font que tous ceux qui s'emballent dans la communication présidentielle ont des problèmes, c'est qu'à tort ou à raison, les gens pensent que ceux-là n'ont pas véritablement toutes les informations. Okay. Et qu'à tort ou à raison, certains se disent tout simplement que je vais aller collecter des informations à travers X ou à travers Y et essayer de les défendre. Et là, c'est pourquoi aussi, il faut qu'on accepte, comme l'avait si bien expliqué Michel Rocard, que des intentions généreuses peuvent avoir des effets négatifs. Et c'est là où je loge la sortie de El Hadj Hamidou Kassé. Parce que vous et moi savons que quand il s'agit d'engagement autour du président depuis longtemps, il n'y a pas une personne plus fidèle que El Hadj. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont en train de l'attaquer sont connus pour avoir des relations avec n'importe qui. Et que Macky soit président ou que ce notre soit président, il serait avec ce monsieur-là. Donc il va falloir que les gens aient aussi la générosité de comprendre que à travers ces sorties ratées des uns et des autres, l'intention était bonne, mais peut-être ça a produit des effets inverses. Parce qu'à la fin de la journée, il n'y appartient qu'à Aliou Sall et à lui seul de réitérer la vérité dans cette affaire. Et il peut et doit le faire devant le procureur en toute objectivité. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le président pourrait avoir les coups de franche pour voir la solution. Maman, vous préférez être rocardien? Écoutez, moi, je voudrais réagir à quand même quelques